le trailer de... Non, pas on a eu des nouvelles infos pour le film Red. On va peut-être en parler juste après le film Red. Mais au niveau de la marine, ils ont tous un nouveau costard. Donc moi, j'ai envie de poser une problématique. Est-ce que le palmarès de la marine ces derniers temps, ce serait pas juste on a un bon tailleur? Je pose la question. Est-ce que c'est pas juste on a de beaux costumes? Le palmarès de la marine actuellement, c'est quoi? Honnêtement, qu'on me réponde. Non. Mais en fait, moi je trouve ça c'est intéressant si on reprend dans le lore de One Piece, c'est que la marine est malade. Et c'est pour ça qu'il y a une marine. Attends, je te coupe juste 2 secondes, frérot. Je rappelle que tout début du live, j'ai dit en tout cas, on va parler de la marine en bien. Et là, il démarre en disant frérot, la marine est malade. Vas-y, je te laisse parler. La marine, en fait, a un problème actuellement. Ouais. C'est simple. Il y a une marine en parallèle. Il y a une marine qui est créée en secret parce que la marine initialement prévue ne fait pas le taf. Ouais. N'aide en rien, en fait. La marine, c'est censé être... Et en fait, elle est mangée par le système, par le gouvernement mondial. Non, c'est pas une entité qui est là pour aider. C'est une entité qui est là pour protéger les gens. Non, pas les gens. Ils sont là pour protéger la marine. Les intérêts du gouvernement mondial. Oui, mais c'est ça le problème. Oui, après, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, ouais, il dit que c'est ça le problème. Et c'est ça le souci. Ouais. Non, elle a été créée pour ça. C'est ça. Oui, mais c'est ça le problème. Oui, là, ok. C'est pour ça qu'ils ont créé une marine. C'est pour ça qu'ils ont créé une marine à côté dans l'ombre qui est gérée par le Bouddha en cachette, parce que ils se rendent bien compte qu'ils servent à rien en fait. Mais de toute façon, tu vois, mais tu vois que c'est qu'on dire mais j'ai rien fait à la basta. Félicitations, bravo, mais j'ai rien fait. Oui, c'est très bien. Mais de toute façon, tu vois que c'est compliqué à partir du moment où t'as Aokiji qui, on nous dit c'est lui le prochain amiral en chef. Et t'as Akainu, ce gros rageux qui vient et dit non, on va se battre. Et t'as Aokiji, ce débile, le dire non, on se bat pas, c'est moi ou rien, il a accepté ce con. Pourquoi est-ce qu'Aokiji l'a accepté? C'est de sa faute aussi. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'on a Akainu, un gros rageux, en amiral en chef, du coup on a une marine qui est énervée. Tu regardes les bugs, là ils sont H24 énervés la marine. Ils n'apportent rien. Et c'est vraiment, c'est une dinguerie. Tu regardes même, on va me dire c'est pas canon et tout, mais l'auteur a supervisé le bail. Tu regardes au niveau du film Stampédon, on va me dire c'est pas canon. Je suis d'accord, mais l'auteur a supervisé le bail, donc faut bien une cohérence. Un moment, t'as Fujitora et Kizaru. Il y a Kizaru qui parle au téléphone avec Akainu. Il lui dit, Bullet il est trop fort, en gros il est devenu bien plus puissant. T'as Akainu qui dit, ah merde, il a atteint l'éveil. Buster Call, allez hop. Genre les mecs ils sont devenus... tu vois, il y a même... Moi le Buster Call, je le comprends pas. Hein. C'est une immense dinguerie. Moi le Buster Call, je le comprends pas en fait, parce que c'est une arme... En fait, et ça reste le souci, mais là c'est pas que One Piece. Là c'est vraiment tous les mangas shonen. Hein. Il faut remettre en plus en parallèle que One Piece c'est une fiction, donc que c'est Oda qui décide. Mais on crée des hommes qui sont beaucoup plus puissants que des boulets de canon, qui sont beaucoup plus puissants. C'est des armes de destruction massive à eux-mêmes. Et c'est vrai que ça m'a jamais fait peur. Quand on parle du Buster Call, je m'attendais la première fois que ça soit un truc de malade mental, mais en fait, c'est des bateaux en retrait qui envoient des après, c'est normal, c'est quand tu vois un Sanji à l'époque qui dégage un boulet de canon avec son pied et tout, donc tu te dis que c'est un peu compliqué, mais bon, après, ça dépend. Moi, ça m'a jamais fait peur. Quand on dit, non, mais les gars, il y a un contexte pour le Buster Call, c'est que sur l'île de la Justice, ils n'avaient pas le droit d'intervenir, de débarquer, en fait. Parce qu'il y avait c'est ce que j'allais dire justement. D'ailleurs, il y a l'auteur qui le dit dans un SBS. Il dit que, sur les bateaux, il y a des gens qui sont plus puissants que les boulets de canon. Donc en fait, Sony, l'auteur en fait, même l'auteur le dit. Il dit même, voilà, j'ai le contexte. En fait, il y a quelqu'un qui le dit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de batailles navales? Et l'auteur dit, le problème, c'est que dans mon œuvre, sur les bateaux, il y a des gens qui sont bien plus puissants que les armes des bateaux. Enfin, tu vois, que la puissance militaire... Donc, c'est compliqué. Donc, je comprends pourquoi, pour toi, le Buster Call, c'est pas... Ça me fait pas peur. Pour moi, la force... Les gens disaient, la marine va envoyer le Buster Call. Je dis, mais ils vont se faire démonter par enragés. Qu'est-ce qu'ils font? Mais rien que quand tu vois... Quand j'ai vu les pouvoirs de Chou, j'ai pété un câble. Pourquoi? J'ai vraiment... le mec... face à un sabreur, avant, il n'y avait pas le haki, je rappelle. C'est vrai, ouais. Face à un sabreur, il aurait défoncé même Mihawk. Il n'y avait pas le haki à l'époque. C'est une dinguerie, à l'époque, Ouais, mais après, et ça, c'est Mihawk, par exemple, sa première apparition. On peut aller un peu plus loin avec le bras de Shanks, mais moi, là-dessus, je me dis toujours que ça reste une fiction, et initialement, One Piece devait durer que 5 ans. Ouais, c'est vrai, à son lancement. Donc, quand il se fait bouffer le bras, One Piece devait durer que 5 ans. Donc, forcément, le niveau de Shanks
il a dû mettre Power Up derrière parce qu'il a mis en place les Chichibukai qui pour nous à l'époque et les Yonko, les 4 pirates les plus puissants. Bah ouais. Et si tu me dis tu fais les Chichibukai, ils sont ça, tu dis mais les Yonko c'est quoi? Parce que les Yonko contrôlent deuxième partie le plus puissant du monde. Ils ont des pays, ils ont des îles, c'est à eux. Tu vois, c'est des empereurs. Ils sont d'un tout autre niveau. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse ce souci avec le bras de Shanks. Ou certains fans ou certains potes. Après pour moi le truc du bras de Shanks, toujours un peu du mal. Après pour moi le truc du bras de Shanks, c'est surtout le fait que à l'époque il était très très loin de son ancien niveau. Quand tu nous dis parce qu'à l'époque il avait quoi? Il avait 27 ans. À l'époque il se battait déjà avec Mihawk, mais bon déjà que Mihawk actuellement son niveau est discutable. On va pas en parler aujourd'hui, mais son niveau est discutable dans le sens où il est pas niveau Yonko, mais un Mihawk de 27 ans qui se bat avec un Shanks de 27 ans, le Shanks de 27 ans, à mon avis, il est très loin du niveau Yonko. Donc pour moi, en termes de timing, c'est explicable. Après, voilà. Mais le truc du... Parce que je bifurque avec le Buster Call, le truc c'est que même l'auteur, il est d'accord. Même l'auteur dit que c'est compliqué parce que sur les navires, il y a des gens qui sont plus puissants que les boulets de canon, que tout ce qu'il y a dedans. Donc... c'est un peu... la bataille navale a été belle. Hein. Ah bah après, tu vois, c'est qu'il a remédié au truc. Mais après même, sur Whale Cake, tu vois, t'as ta carotte qui va de bateau en bateau. Voilà. Elle les a fumés, bah oui, mais quand t'as un mec trop rapide... Oven, il a fumé des hommes poissons dans l'eau. Oui, bah ouais. Non, mais Oven aussi. Oven, c'est un trophée platine, tu vois. Après, tu vois, Oven, c'est du niveau vice, tu vois. Après, c'est bien que... C'est intéressant parce que ça peut nous même mettre un lien sur Wano actuellement, parce que j'ai vu des trucs qui m'ont choqué, et ça vient clairement du Mont Corvo, et après ça a été modifié. Alors, sachant que j'ai vraiment rien contre le Mont Corvo, hein, je m'en bats les clavis, ils font des contenus des fois intéressants, des fois moins intéressants, comme tous les youtubeurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ils t'ont osé dire, l'alliance, on en a parlé en plus toi et moi Rio, l'alliance entre Big Mom et Kaido, finalement, Garp la voyait comme quelque chose de terrifiant, elle fait pas peur, sauf que l'alliance, en fait, n'a jamais vu le jour. Parce que l'alliance de deux empereurs, un empereur, c'est même pas juste sa personne. Un empereur, c'est tout son empire. Oui, aussi, oui, Il faut rappeler que là, tu ramènes tous les suites commandeurs, tu ramènes Katakuri, tu ramènes Oben, mais rien que Cracker qui te fait qui te fait des soldats à l'infini, Luffy qui venait de battre Katakuri, qui venait de battre Doflamingo plutôt, il a galéré contre un soldat. T'imagines, t'en as une infinie. On a oublié la plus grande force. Bien sûr. La plus grande force militaire de Big Mom, c'est la flotte de Bobine. Bah oui, en plus, mais oui. Mais de toute façon, rien que Big Mom en elle-même, elle représente un énorme danger parce que quand Kaido l'a vu débarquer, il l'a vu débarquer sans Cracker, sans Katakuri, il a dit c'est la guerre totale. Donc rien que elle est monstrueuse. Maintenant, mais attends, mais si il lui manque tous ses... Il lui manque 2 gros commandants, il lui manque toutes ses flottes. Bon, c'est différent. Il lui manque tout. Au-delà de ça, c'est incroyable. En plus, totalement. À Onigashima, Big Mom n'a pas. C'est important de le dire. Et encore une fois, je dénigre ni Kid et je dénigre pas Law, pas du tout. Mais ils n'ont pas réussi à mettre KO Big Mom. C'est un point qui est quand même important à signaler. Ils ont réussi à Smash Bros. Ils l'ont éjecté de l'île. C'est vrai. Et après, ils l'ont battu parce qu'en fait, le problème pour Kid et Law, c'est qu'ils n'ont pas encore une vraie maîtrise de leur réveil. Donc pour moi, le problème, c'est que vu qu'ils n'ont pas encore une vraie maîtrise de leur réveil, ils n'ont pas encore de quoi vraiment la blesser en elle-même. Et pas que le réveil. Donc le problème, après Big Mom, c'est la bombe. Oui, mais après Big Mom, elle est quand même connue pour être hyper résistante. Donc dans tous les cas, pour réussir à la battre, soit tu arrives à avoir une force brute suffisante pour la blesser, ce qui est hyper compliqué. Mais même Kaido l'a combattu toute la nuit. Bon bref, après c'est un autre débat ça. Mais il faut bien utiliser quelque chose pour la battre. Donc ils l'ont battu. Enfin même le narrateur le dit, ils l'ont battu. Maintenant c'est comme par exemple pour Shiki contre Garp et Sengoku. On n'a pas le contexte. Peut-être qu'ils l'ont battu avec un stratagème douteux. On n'en sait rien. Peut-être qu'ils l'ont jeté dans l'eau. Tu vois. D'ailleurs les amiraux sont un petit peu connus pour utiliser des stratagèmes douteux. C'est bien connu. Donc, ça m'étonnerait que Garp et Sengoku, n'aient pas utilisé de stratagème contre Shiki. Mais la victoire sur Big Mom, elle est réelle parce que c'est une victoire. On s'en fout du moyen. L'objectif, c'est la victoire. Exactement, on remet pas en cause. Mais c'est pour expliquer que Big Mom, c'est vraiment un monstre. Quand t'as deux. En termes de résistance, qui éveille. Par contre, il y a un point qui est important. Et quand tout à l'heure, Nul, tu parlais de Luffy comparé à Kid, il y a un point extrêmement important. Il y a un écart abyssal maintenant entre Law, Kid et Luffy juste à cause d'un élément. C'est que Luffy maintenant, lui, il est capable de revêtir le Haki des rois.
ta théorie que tu avais fait à l'époque, Rio, sur le Haki des rois offensif. Ouais, tout à fait. Ouais. Il a ça. Ouais. Et en fait, ce qui a fait qu'ils ont pas pu mettre KO. Ce qui n'est pas le cas, mais oui, mais ils ont même pas ils ont même pas de vrai, mais oui, mais ils ont même pas de vrai éveil. Mais oui, justement, mais ils ont pas de vrai éveil et ils ont pas de Akidero offensif. Voilà. Donc maintenant. L'Akidero offensif, c'est ce qui distingue des très grands de ce monde. Ce qui détruit, ce qui peut potentiellement détruire les Yonko, justement, ouais. Après, Big Mom, on l'a bien vu depuis qu'elle est toute petite, elle a ce truc qui fait qu'elle a une résistance de base qui est incroyable. On n'a jamais vraiment eu l'explication parce qu'il y a quelque chose limite de mystique, faut dire la vérité. Comment tu peux être hyper résistante? C'est une anomalie. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est une anomalie de la nature. Donc il fallait bien trouver quelque chose. La stratégie, c'était de la dégager. Ils l'ont dégagé, il y a plusieurs moyens de gagner. Maintenant, ils ont quand même réussi à lui faire mal, avec notamment la technique de l'eau. Ouais, on a un indice sur le fait qu'en fait, elle utilise le Ryu inconsciemment depuis petite, quoi. Ouais, mais après, quand elle a gommé tu vois que mais Big Mom, c'est une anomalie au sens premier du terme. En termes de résistance, mais c'est une dinguerie. Va blesser Big Mom, c'est hyper compliqué. Donc ouais, après voilà, comme tu le dis, ils ont gagné. C'est un fait. C'est une victoire. C'est une victoire totale. Il n'y a pas à remettre là-dessus. Exactement, voilà. Totalement pas là-dessus. C'est une victoire. Mais c'est surtout pour mettre en évidence. Le fait que c'est compliqué, oui, mais exactement, oui. Après, l'empereur, c'est ça, quoi. Mais après, il lui manquait les commandants et tout. Après, il lui manquait les commandants, Big Mom. Jinbei, il a mis au tapis 2 fois. Oh putain. Il l'a poussé, ouais, mais il a poussé 2 secondes. Ouais, il a mis dans l'eau, hein. Il a poussé de 2 mètres, Neil, c'est bon. Oh. Il a mis dans l'eau. Neil, t'es pas objectif parce que tu kiffes trop Jinbei. C'est bon, arrête. Ouais, ça c'est vrai. Je sais, je te connais. Je te connais. C'est vrai de ouf. Mais bien sûr, je te connais. Mais on va quand même avouer qu'elle a été obligée de donner son âme à des vagues pour. Ah oui, bah après, comme je le dis souvent, Jinbei, les gens pensent que c'est une merde, mais il a la force brute suffisante pour pousser Big Mom de 2 mètres. C'est un fait. On va pas revenir dessus. On a qui disent c'est pas incohérent. Il a la force brute suffisante pour bouger Big Mom. Après, elle a rien. Quand tu regardes, elle a aucun dégât. Il a juste poussé. Avec l'animé, t'as vraiment un effet spectaculaire. La scène dure 15 secondes. T'as Jinbei qui fait ah, et t'as Big Mom qui crée et tout. Non, mais il n'y a pas de blessure physique. Non, mais pour moi, le fait de tomber dans l'eau, c'est une humiliation. C'est une humiliation de fou si t'es Yonkou que tu tombes dans l'eau. Ça veut dire que c'est l'un des plus grands marins. L'un des plus grands marins, l'un des plus grands pirates, et tu tombes dans l'eau. Après, c'est comme pour Barbe Blanche. Est-ce que c'est une humiliation qu'un de ses fils arrive à le planter? Oui, ça arrive très souvent, les humiliations comme ça. Ça peut venir de l'ennemi, ça peut venir de l'allié. On en revient encore au même truc. Et d'ailleurs, Big Mom, elle était affaiblie, tu vois, elle avait pas mangé et tout. On en revient toujours au fait de dire que les Yonko, c'est des anomalies. Enfin, on parle de pirates. Enfin, c'est les êtres, littéralement, c'est pas juste les pirates, c'est les êtres les plus puissants au monde. Donc voilà, c'est compliqué. Tu l'as bien vu, Marco contre Big Mom, elle arrivait à la choper par le cou en 2 secondes. Alors que Kizaru, est-ce qu'il arrive à choper Marco en 2 secondes par le cou? Non. À Yonko, c'est différent. Kid et Law, ils ont été très forts. Via leurs éveils, ils ont réussi à la blesser, ils ont réussi à la toucher. Même elle, tu vois qu'elle crie. Hein. Quand Kid l'attaque, elle crie. Quand Law l'attaque, elle crie. Maintenant, avec un éveil non complet, c'est très compliqué de la mettre KO dans le sens premier du terme. Donc, ils ont utilisé, comment dirais-je, l'environnement. Ils ont tout utilisé, ce qui est très souvent le cas. Après, voilà, on parle de Big Mom quand même. Hein. C'est comme pour Luffy, on me dit oui, Luffy, il a perdu 2 fois contre Kaido. Oui, d'accord, mais on parle de Kaido. Le Book, c'est un pirate légendaire. On peut dire que c'est un pirate légendaire. C'est pas grave que Luffy revienne 2 fois. Le plus important, c'est qu'il arrive à le battre. Est-ce qu'il a réellement perdu? Parce que quand on voit ce que le narrateur a écrit, et il faut revenir sur le résultat du combat. Donc ça veut dire, est-ce qu'il a réellement perdu? Moi, je pense que celui qui gagne, c'est celui qui est gagnant à la fin, c'est tout. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu sous-entends, mon cher Neil? Que Luffy, il a pas vraiment perdu contre Kaido. Il est tombé au tapis 2 fois, il s'est relevé, quoi. Ah bah, je suis totalement d'accord. Totalement, le plus important, c'est la fin. Exactement. Comme ce qu'on disait à l'époque de Katakuri. Pour moi, c'est comme un match de boxe. Tu peux être down autant de fois que tu veux, tant que tu te relèves avant 10. Bah, tu le vois dans le tout dernier chapitre. Dans le tout dernier chapitre, il dit pas qu'il y a eu un partout. Il dit je dois réviser. Le narrateur nous dit on révise. Mais c'est pas finalement la victoire de Kaido, c'est la victoire de Luffy. Ah ouais, exactement. Totalement d'accord. Ouais, c'est comme mais l'exemple il est parfait. Luffy Katakuri, c'est exactement ça. À la fin, Katakuri il a eu un dernier souffle juste pour la symbolique de dire que je tombe sur le dos, c'est une défaite totale. Voilà, on dit pas que Katakuri a gagné, c'est Luffy qui a gagné. Bon, bah là, c'est pareil. Le plus important, c'est le résultat final. Même le narrateur le dit clairement. De toute façon, il dit je reviens sur ce que j'ai dit. Donc, ouais, tout est là. Et en plus, l'exemple de la boxe, il s'illustre parfaitement avec le combat de Katakuri, parce que c'est vraiment du mouet, en fait.
Quand on regarde, c'est du Muay Thai ce qu'ils font. Qui ça? Katakuri contre Luffy. Ah ouais, en combat corps à corps. Les 3 derniers chapitres du combat corps à corps. Oui, attends, mais c'est son pétard, mais c'est une dinguerie, hein. C'est du Muay de ouf, hein. Les mouvements, c'est incroyable. Ah, mais les coups qui se sont... Ah, mais dès que le Snake Man est sorti, mais Katakuri, j'ai des coups, pareil pour Luffy, mais c'est une dinguerie, t'avais vraiment un combat qui... Enfin, ils se sont démontés. Enfin, la dernière fois qu'on a vu ça dans One Piece, c'est quoi? C'est Fukurojo contre Raizo. Ils se sont démontés, ils pissaient le sang tous les deux. Ils en pouvaient plus tous les deux. Ils étaient au bout de leur vie. Du coup, bon bah à la base on parlait de la marine, on a bifurqué. On parle de Onigashima. Franchement, tous les sujets que tu veux sur One Piece, c'est incroyable. Bon bah parfait. Ouais, après Onigashima, l'arc Onigashima. Bon bah écoutez, on parle un petit peu de... Allez, on revient sur la marine. Dites-moi votre avis. Ouais, on revient sur la marine. Allez, sans mal parler de la marine, parce que je rappelle que c'est une institution qui est parfaite. Oui, mais si ça existe, ça s'appelle la marine, c'est parfait. Donc, Aokiji.